Les principaux enjeux sont liés au fait que l'incidence du cancer anal est en augmentation et qu'on dispose depuis très récemment de recommandations de dépistage qui sont basées sur la détection de l'HPV 16. Mais aujourd'hui, ce test de dépistage n'est pas remboursé par la Sécurité sociale. Et deuxièmement, il doit déboucher sur un examen d'anoscopie à haute résolution qui, aujourd'hui, est assez limité parce que peu de médecins proctologues y sont formés. Et deuxièmement, les machines sont onéreuses et il y a assez peu d'accessibilité. L'enjeu de cette étude, c'est d'essayer de mieux identifier les personnes qui sont le plus à risque grâce à un biomarqueur innovant qui est la méthylation et de pouvoir les adresser en priorité à la consultation avec le proctologue en vue de la réalisation de l'anoscopie à haute résolution. MSD Avenir a financé ce projet et surtout MSD Avenir a été suffisamment flexible pour, au vu des enjeux, la sortie des recommandations pour le dépistage du cancer du canal anal, pour examiner de façon accélérée notre projet et accélérer la mise à disposition du financement, ce qui nous a permis de mettre en place de façon concomitante et l'implémentation du dépistage du cancer du canal anal dans notre hôpital et en même temps le début des inclusions dans l'étude Améthyste, ce qui fait qu'aujourd'hui on a une courbe des inclusions qui dépasse ce qui est attendu. Et d'un autre côté, la collaboration avec la Fondation AP-HP qui est au quotidien à nos côtés pour nous aider dans la gestion de cette étude au quotidien. Alors la collaboration AP-HP et MSD Avenir a été parfaitement structurante et surtout synergique parce que ça nous a permis de profiter de ce projet qui est vraiment un projet intriqué dans le soin pour pouvoir fédérer plusieurs équipes dans notre hôpital autour de ce projet. Alors des équipes qui étaient plutôt sensibilisées à la problématique du cancer du canal anal, comme les services d'infectiologie, les services de proctologie ou de gynécologie, mais des services qui étaient un peu plus éloignés de cette problématique, mais qui avaient des patients à risque, comme les services de transplantation d'organes solides ou les services de dermatologie. Comme je vous l'ai dit, les recommandations viennent d'être mises à disposition et pour l'instant, le test n'est pas remboursé. L'accès à l'anoscopie haute résolution reste un problème parce que, les médecins formés sont peu nombreux et l'appareil est onéreux, donc il n'est pas beaucoup disponible. Et donc, ce qu'on espère, c'est qu'on va pouvoir affiner encore plus l'algorithme de dépistage pour mieux identifier, grâce à cet outil, la méthylation, les patients qui seraient le plus à risque d'avoir des lésions au niveau du canal anal et celles qui pourraient bénéficier de façon prioritaire d'un adressage en proctologie en vue de la réalisation de l'anoscopie à haute résolution.